Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la dernière étape de mon tour avec Richie Porte. L'étape 21 de Versailles à Paris-Champs-Élysées. Je fais ma technique classique. J'ai un échappé devant, Knees, et à 15 km de l'arrivée, je vais placer une attaque avec Boas and Again. Et on va essayer d'aller au bout comme ça. Normalement, Knees est très fatigué. Il n'aurait pas pu résister tout seul, je pense. Généralement, quand je gagne cette étape de Paris, c'est avec cette technique-là. Il faut un bon rouleur quand même. Et Boas and Again, de ce côté-là, c'est plutôt un bon client. Très bon rouleur. À 11 km de l'arrivée, je n'ai plus que 34 secondes d'avance sur le peloton. Allez, c'est le moment à 11 km de prendre un premier gâteau. On ne coupe pas son effort. Allez, il faut que le gâteau remplisse bien la barre. Ça va pas être tout à fait à un quart. Même pas du tout, malheureusement. Mais bon. J'ai toujours 45 secondes d'avance sur le peloton. À 7 km 5 de l'arrivée. J'ai besoin d'un nouveau gâteau. C'est peut-être un petit peu tôt tout ça, mais bon. Allez, je passe en petit plateau. Le temps de me ravitailler en espérant qu'il fasse un bon effet. L'écart passe à 1 minute alors que je suis en petit plateau. Ça fait régulièrement ça. Allez, la Concorde, 5 km de l'arrivée. J'ai 1,25 d'avance. Et même en petit plateau, ça ne réduit pas. Là, ça commence à réduire. Comment ça se configure derrière? C'est un groupe. Il n'y a même pas de sprinters qui sont lancés à ma poursuite. Oulala, chute collective, j'aime pas ça. Regardons un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que toute mon équipe est encore bien placée. Et des sprinters sont à ma poursuite à 1 minute 18. Mais c'est trop tard pour eux. Et voilà, cette technique de l'attaque avec deux gâteaux, grand plateau à 15 km de l'arrivée, est toujours payante. Et Boas and Again qui s'impose sur les champs. Et voilà, il se rappelle au beau souvenir des suiveurs du peloton. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné d'étape. Et bien voilà, il s'offre la victoire sur les Champs-Élysées, ce qui doit être sa 6e victoire, je pense, sur ce tour. Carton plein. Donc voilà le podium sur les champs. Victoire d'étape, Boas and Again, qui va remonter dans quelques instants pour le maillot vert. Donc il me semble 6e victoire d'étape de Boas and Again. On vérifiera ça juste après le podium. Le grand vainqueur du tour arrive, le voilà, Richie Porte. Richie Porte qui s'impose avec 1 seconde d'avance au général sur Alberto Contador. C'était chaud, hein. Au début de ce tour, je croyais que ça allait être relativement simple. Je ne me faisais pas de soucis pour le maillot à pois et le maillot vert, hein. Je pensais bien pouvoir les ramener, et le maillot jaune aussi, mais au fur et à mesure du tour, je me disais que ça allait être très très chaud finalement avec Porte qui est moins résistant que ce que je trouvais, puis je l'ai peut-être
pas superbement joué. Et donc, suspense jusqu'au bout, et je récupère le maillot jaune à l'Alpe d'Huez pour 1 seconde, et je ne le quitte plus. Voilà, on l'avait dit, Boassenhagen, le maillot vert, sans vraiment de concurrence, hein, depuis quasiment la moitié du tour. On sait que ça lui est promis, il avait engrangé suffisamment d'avance sur la première moitié du tour. Et Uran qui me permet avec ce maillot à pois de remplir un objectif platine que je n'avais pas rempli lors de mon premier tour avec Froome, car j'avais gagné avec un autre Colombien le maillot à pois, avec Henao à l'époque. Donc là voilà, je débloque l'objectif platine, remporter le maillot à pois avec Uran, et ça a été relativement normal, on va dire. Je me répète sûrement, mais c'est le maillot, si tant est qu'on ait un bon grimpeur dans son équipe, un grimpeur honnête, c'est le maillot le plus facile à remporter. Voilà la victoire d'étape donc de Boassenhagen. Et c'est dommage, il n'y a pas eu de maillot blanc, hein, comme c'était un de mes objectifs en début de tour, mais bon, c'était dur avec Dombrowski, mais qui fait quand même une belle deuxième place. Alors, on a gagné le Tour de France, on a gagné le maillot vert, on a gagné le maillot à pois, le classement de la meilleure équipe, la combativité. Ah, il me manquait aussi cet objectif platine qui était cumulé de plus de 750 000 euros. J'avais fait avec la Sky précédemment 728, je crois. Bref. Et le maillot du meilleur grimpeur avec Uran. Je dois un petit peu augmenter mon pourcentage d'objectifs. J'étais à 81, il doit plus m'en manquer que 2, je pense. Wiggins et Froome aux 2 premières positions et sûrement un autre. Alors, oui, c'était ça que je voulais voir. Le général, comme je vous avais dit, porte pour 1 seconde, hein, c'est mon écart le plus faible. On ne peut pas faire plus faible. Porte pour 1 seconde s'impose sur ce tour devant Contador. Rodriguez 3e à 4,29. Après, tout le monde est un peu plus loin. Nibali 4e, Valverde 5e. Il a pris la 5e place à Schleck, tiens, on dirait, sur cette étape. Je vérifie juste vite fait. Ah ben non, bref, j'avais du mal voir. Donc Schleck 6e, Van Garderen le meilleur jeune 7e, Evans 8e, Samuel Sanchez 9e et Scarponi 10e. Ce qui nous fait ensuite, oui, on a Dombrowski 18e pour mon équipe, le meilleur deuxième de mon équipe c'est Dombrowski, à la 18e place. Ensuite c'est Uran et Boassenhagen, mais beaucoup plus loin. Pour la montagne, Uran porte Contador Dombrowski. Les points Boassenhagen, 560 points, presque 200 points d'avance sur le deuxième Degenkolb. Les jeunes, voilà, c'est l'objectif non rempli de ce tour, hein, un objectif secondaire que je m'étais mis, maillot à pois, maillot vert et maillot blanc. J'ai pas pu le remplir. Dombrowski quand même avec ses 65 en endurance et résistance et 68 je crois en récup, est quand même un peu limité, même si dans l'ensemble c'est un bon coureur avec ses 76 en montagne, 70 en contre-la-montre et 70 en descente. Mais bon, c'était impossible pour moi sur ce tour de gérer à la fois Porte et lui. Je m'y suis un peu essayé au tout début et j'ai vite abandonné, sinon je risquais de cramer mes 2 objectifs. Mais il finit à une belle 2e place, devant Pinot et Quintana et Talansky. L'équipe, la Sky, on l'a vu, la combativité Boassenhagen, Uran, Dombrowski, Tiernan-Lok, on squatte un petit peu les premières places. Si on regarde les primes, j'arrive à un total de 857 000 euros, je crois que c'est peut-être mon plus élevé. Et si on regarde au niveau des étapes, je crois que j'en ai 15, dont Boassenhagen qui a gagné la première, je crois qu'il en a 6 au total. Donc Boassenhagen la première, Dombrowski la 2e, Uran la 3e avec un doublé, Boassenhagen 2e. Au contre-la-montre par équipe, on a fait 2e. J'aurais bien aimé la victoire, mais la Radio Shack était devant. Tiernan-Lok pour la 5e étape à Marseille. Boassenhagen à la 6e étape, Montpellier, je crois. Boassenhagen à Albi, je crois, là, oui. Bref, la 7e étape pour Boassenhagen.
Porte deuxième à X3 domaines derrière Contador, 7 secondes derrière Contador. À Bigorre de Bagnères, Bagnères de Bigorre, n'importe quoi. Uran troisième, Porte quatrième, mais qui grappille du temps sur les favoris, un petit peu, 1 minute. Boassenhagen à l'étape 10 de Saint-Malo. Au contre-la-montre individuel de Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel, Boassenhagen 8e et 10e Porte. Geraint Thomas qui remporte son étape à Tours, peut-être non, c'est pas Tours ça. Bref, la 12e étape. Boassenhagen qui remporte la 13e étape. Un triplé à Lyon de la Sky avec Tiermenlock juste devant Boassenhagen, donc en échappée tous les deux, et Richie Porte en tête du peloton. Uran qui s'impose au Mont Ventoux, le mythique Mont Ventoux, et 4e place pour Porte dans le même temps que Contador. Kirienka avec un double Sky, puisque Porte est deuxième, à Gap. Donc Kirienka en échappée, Porte qui attaque dans le final et qui grappille quelques secondes, 25 sur les autres favoris. Au contre-la-montre de Chorges, avec Richie Porte, je fais 5e. Et limite la casse par rapport à Contador, puisqu'il n'y a qu'1 minute 20 à peu près. Richie Porte qui s'impose à l'Alpe d'Huez, voilà l'étape reine, qui a tenu toutes ses promesses. Richie Porte qui s'impose et prend par la même occasion le maillot jaune pour 1 seconde devant Contador. Belle place, 11e place de Dombrowski, parce que là il fait des écarts par rapport aux autres jeunes à part Van Garderen, donc par rapport à Quintana et Pinot, il les dépasse. À l'étape 19 du Grand Bornand, grosse frayeur dans le final, puisque Porte pose pied à terre dans un virage qui se rate complètement, mais réussit à revenir dans la finale de la descente, et Dombrowski en échappée fait une 7e place. Dombrowski à Semnoz qui s'impose en échappée. Superbe victoire d'étape de Dombrowski, j'y croyais pas puisqu'il avait vraiment plus beaucoup de barres vertes. Et Richie Porte qui se paye le luxe de passer la ligne dans le même temps que Contador, mais juste devant Contador. Donc voilà, il confirme, il assure son maillot jaune et sa victoire finale sur cette étape. Et Boassenhagen qu'on vient de voir s'imposer sur les champs avec ma technique classique d'attaque à 15 km avec 2 gâteaux grand plateau. Voilà, je vous dis à plus tard pour un autre tour.